Eh ben, merci beaucoup pour la musique, pour nous avoir accompagnés dans ce temps de louange, d'adoration, dans ce temps de prière aussi, tellement important. Bienvenue encore à toutes et à tous. Hein. C'est des visages que je connais pas encore, mais soyez les bienvenus. Et ça fait plaisir d'avoir une salle bien remplie. On est un peu plus nombreux que d'habitude et il y a encore de la place. Donc, si vous avez d'autres personnes à faire venir, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci. On veut prier encore peut-être avant de partager la parole. Seigneur, nous te remercions pour ce temps, oui, où nos cœurs, tu nous invites nos cœurs à se rapprocher de toi, à s'ouvrir à toi. Merci pour la louange et l'adoration que tu as donnée et qui nous fait tellement du bien de nous ouvrir à toi, de nous placer dans ta présence, de te laisser toute la place de ce que tu parles à nos cœurs. Nous te prie encore de nous ouvrir l'intelligence afin qu'on comprenne ta parole, pourquoi tu la donnes encore aujourd'hui, ce que tu as à nous transmettre pour nos vies et que tu glorifies ton nom, Seigneur, à travers cela, pour aujourd'hui et pour les jours qui viennent. Amen. Alors, on avait vu donc déjà deux messages sur le livre de Néhémie. Donc, on se remet juste rapidement dans le contexte. Hein, c'est pour ça qu'il y a ces deux petits éléments ici. Dans ces deux premiers chapitres, on voit en fait que il y a un serviteur ici, donc Néhémie, qui va être préparé à rentrer dans un travail pour lequel le Seigneur va l'appeler. Et dans le chapitre 1, on voit que Néhémie apprend ce qui se passe à Jérusalem, parce que lui, il est très loin, fait partie des déportés. Il n'a jamais connu Jérusalem et il est touché lorsqu'il entend parler de cette ville sainte, cette ville sur laquelle Dieu a vraiment des projets et qui est appelé à manifester la gloire de Dieu. Et on lui dit que cette ville est dans un triste état, que le peuple est aussi dans l'opprobre, hein, qu'on dit vraiment humilié. Et il est tellement touché, il rentre en prière et il veut se préparer à, à un réveil en quelque sorte. Hein, vous vous souvenez les images avec les réveils. Et il sent que le Seigneur le conduit à faire quelque chose pour cette ville. Donc, chapitre 1, c'est ça, il se prépare vraiment dans ce sens-là, les fondements du réveil, la prière, il s'appuie sur la parole de Dieu, on avait vu aussi. Parce que Dieu a des promesses pour cette ville. Et au chapitre 2, la première partie qu'on a vue la dernière fois, eh ben on voit que cette fois-ci le roi est là et puis il va falloir qu'il lui parle parce que s'il veut commencer des projets, il va falloir lui parler et c'était un peu ça, il fallait qu'il ose vraiment l'espérance en gardant les yeux fixés sur le but malgré la peur parce qu'il risquait gros quelque part en parlant au roi. Et finalement, donc tout s'est bien passé pour lui et le roi lui donne l'autorisation et plus même pour y aller. Et aujourd'hui, Néhémie arrive à Jérusalem et on va voir ça ensemble. C'est un peu les derniers préparatifs avant l'action. Euh, Néhémie, c'est le titre de notre message pour aujourd'hui, Néhémie doit garder le cap. On va se poser la question, est-ce que son désir d'honorer Dieu en restaurant la ville sainte, et donc le peuple aussi par là, va pouvoir commencer? Est-ce que le peuple va le rejoindre, parce qu'il ne va pas pouvoir faire ce projet tout seul? Est-ce que ce peuple va le comprendre? Est-ce qu'il y aura des obstacles, des difficultés? Est-ce qu'il va faire des erreurs? On va voir ça, en tout cas une partie aujourd'hui. Donc on va lire ensemble dans Néhémie, le chapitre 2, les versets 9 à 20, et on va voir ce qui se passe à ce moment-là. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis des lettres du roi, qui m'avaient fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sanballat le Horonite et Tobija le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où pût passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent, et je considérais encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour.
les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite, et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sanballat le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Voilà, jusque-là donc le texte pour ce matin. On se rappelle les enjeux, finalement, de tout ça. Les enjeux, c'est la restauration de Jérusalem, parce que, à travers cette restauration, c'est la restauration du peuple, et c'est la restauration de Dieu, quelque part, de l'image de Dieu au milieu de ce monde. Donc, c'est la mission de Néhémie, cette restauration. Et là, il est un peu comme une personne qui va rentrer sur scène, hein, le trac de dernier moment, avant de se lancer. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, Néhémie doit garder le cap. Et ce matin, on va voir 3 temps à travers ça. On va voir tout d'abord, et on l'a vu dans la lecture, qu'il apparaît un peu de l'opposition. On va voir aussi que Néhémie, il reste concentré sur son objectif, qui va faire l'état des lieux d'une manière personnelle. Et puis, nous avons vu et nous explorons comment est-ce qu'il partage la vision de ce projet, parce qu'il faut une adhésion nécessaire de ce peuple avec lui. L'opposition qui apparaît. Alors, tout au début du texte, avant de parler de l'opposition, il y a, donc on dit que Néhémie arrive et il a une escorte, etc., comme une sorte de prestige. On a l'impression qu'il y a un tapis rouge qui lui est déroulé. Mais en fait, c'est plus le prestige du roi qui est en jeu plutôt que le prestige de Néhémie. C'est un haut fonctionnaire du roi et il fallait que le roi soit aussi vu à travers lui, quelque part, en tout cas pour le début de cette mission, de cette histoire. Les choses sont présentées comme ça. Néhémie, on voit aussi qu'il prend le temps d'aller vers les autorités, et qu'il fait les choses bien quelque part, qu'il cherche à les honorer, il va se présenter, etc., montrer les lettres du roi. Parce que, il veut faire les choses bien, il cherche pas les histoires, en quelque sorte. Mais pourtant, il y a un élément déclencheur, je ne sais pas si vous avez remarqué, un élément déclencheur qui va faire que des personnes vont s'opposer à lui. Et cet élément déclencheur, c'est lorsqu'il dit que les autres réalisent qu'il est venu pour faire le bien pour les enfants d'Israël. Derrière ça, on peut comprendre que lorsque des personnes voient qu'il vient pour faire la volonté de Dieu et pour manifester la gloire de Dieu. Ces personnes ne savent pas vraiment son projet, on le voit dans la suite, au début en tout cas, mais ils comprennent que Néhémie est venu pour ça. Et on a tous des obstacles dans notre vie, parce que quand on veut faire des projets, ou à différents moments, les choses ne vont jamais, ou rarement tout seul, n'est-ce pas? Mais ici, c'est différent, parce qu'il s'agit d'un projet pour Dieu. Et lorsqu'il y a un projet pour Dieu, il faut toujours qu'on se rappelle qu'il y a forcément une réelle opposition spirituelle au projet de Dieu. C'est important de se le rappeler, et de ne pas être surpris, et de s'y préparer. Et cette opposition ici, cette opposition se manifeste par 2 personnes, vous avez entendu ces noms un peu bizarres qu'on n'a pas l'habitude, Sanballat, Tobija. D'abord, on peut se dire pourquoi dans la Bible, des fois on se demande mais pourquoi il donne ces détails, à quoi ça sert? Alors on ne va pas tout explorer, on ne va pas faire une grosse étude biblique, mais quand même, juste une petite parenthèse pour que ça nous aide un peu à comprendre. Ces 2 personnages, en fait, ils sont originaires, on va essayer de la faire courte comme on dit, de tribus qu'on appelle les Ammonites et les Moabites. Et ces tribus-là se sont opposées dès le début à Israël. Ce sont des personnes qui ne veulent pas que les projets de Dieu s'accomplissent et ils détestent quelque part Israël. Sauf s'ils peuvent les exploiter, bien sûr. Et en fait, dans le livre de Deutéronome, il est dit que les Ammonites et les Moabites ne seront jamais admis dans l'assemblée de l'Éternel, pas même leurs descendants.
Et cette phrase a été donnée donc, par Dieu à travers Moïse, parce qu'il s'était donc opposé, lorsque Israël était sorti du pays d'Égypte, il s'était opposé à ce qu'il traverse, enfin bref, il s'était vraiment opposé au projet de Dieu dès le départ, ils avaient même voulu les maudire, voilà. Donc, ils sont exclus du plan de Dieu parce qu'ils sont opposés à Dieu, tout simplement, hein. C'est pas pour autre chose. Ces personnes sont clairement des ennemis de Dieu. Mais quelque part, hein, ça ne nous est pas apparu au premier regard. Ils représentent, en quelque sorte, si on veut dire d'une manière spirituelle, ils représentent ceux qui se disent, aujourd'hui peut-être, enfants de Dieu, mais qui ne sont pas réellement nés de nouveau. Ce qui est un non-sens, on est d'accord. Des personnes qui recherchent leur intérêt à eux, mais qui ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu. Des personnes qui ne sont pas réellement nées de nouveau, en quelque sorte, hein. Néhémie expose donc clairement, dès les premiers contacts avec ces personnes-là, qu'ils n'ont rien à faire dans les projets de Dieu, parce qu'ils ne veulent pas de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de négociation possible. Néhémie garde le cap, comme on l'a vu, c'est important, et il leur dit clairement, les versets 19 et 20, vous n'avez aucune part dans ce projet, en quelque sorte, hein. Néhémie a du discernement, parce que c'est pas évident de garder le cap et de commencer dès le départ, entre guillemets, à se mettre en face de personnes qui vont lui créer des soucis, hein, on le verra par la suite, mais ils vont créer de plus en plus de soucis à ce projet, et ça risque même d'être dangereux pour eux. Mais Néhémie négocie pas parce que Dieu a déjà dit des choses par rapport à ça. Et le discernement que Dieu donne dans nos vies, parfois, c'est quelque part une responsabilité que Dieu nous donne. Est-ce qu'on est apte à assumer le discernement? Lorsqu'on distingue que quelque chose est bon ou pas, est-ce qu'on est capable de se positionner pour le faire, le bien, et pour ne pas faire le mal? Et quelque part, je me suis dit, le discernement n'est maintenu dans le cœur que de ceux qui sont prêts à l'assumer. Parce qu'au bout d'un moment, si on ne veut pas entendre la voix de Dieu, Dieu il nous laisse libres, hein. Mais il parle, il nous interpelle de différentes façons. Qu'est-ce qu'on fait de ce que l'on sait au fond de nous? Est-ce qu'on est prêt à assumer ce que Dieu nous dit? Ces personnes vont donc tout faire pour faire échouer le plan de Dieu. On l'a vu, hein, ils vont même dire des mensonges, hein, vous êtes en train de vous révolter contre le roi, vous allez préparer, je sais pas, la révolution, etc., la rébellion. Mais Néhémie garde toujours le cap. Néhémie sait ce qu'il est venu faire, mais il sait aussi ce qu'il ne doit pas faire. Il ne doit pas faire des alliances avec n'importe qui. Et Néhémie rappelle qu'il fonctionne, lui, sous l'autorité de Dieu, et que c'est pour ça qu'il est sûr de la réussite de son projet, parce qu'il est sûr de ce que Dieu veut pour lui. Lorsqu'on fait des choses selon la volonté de Dieu et qu'on est sûr que c'est Dieu qui nous les demande, on peut être sûr qu'il y aura des difficultés, c'est vrai aussi, mais on peut être sûr aussi qu'il y aura un résultat. Même si on ne maîtrise pas le résultat, Dieu sait et il fait toutes choses en son temps. Et quelque part, Jésus-Christ a eu un peu le même type de situation. Il est venu accomplir les projets de Dieu, n'est-ce pas, hein? Et dès le début, il a été confronté à des oppositions. Vous vous souvenez peut-être, si vous connaissez l'histoire, il se fait baptiser seulement vers 30 ans, et puis il part dans le désert 40 jours, et puis après les 40 jours, tentation et difficulté, et voilà. Mais là aussi, Jésus garde le cap, et comment est-ce qu'il garde le cap? Il reste fidèle à la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit nous aussi comprendre que la volonté de Dieu ne s'accomplit que dans l'obéissance à Dieu. Elle ne peut pas s'accomplir autrement. Néhémie, il reste concentré sur son objectif. Au verset 11, on avait lu, quand il arrivait à Jérusalem, qu'il est resté 3 jours. Je ne sais pas si ça vous a interpellé. Alors qu'il arrive sur place, il reste 3 jours. Pourquoi? Il se repose, il a fait un long voyage. Pourquoi est-ce qu'il nous a précisé cela? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on l'a rappelé au tout début, Néhémie avait vraiment une intimité avec Dieu, que c'était la chose qui était importante avec lui. On voit combien il est dans la prière et combien il a besoin d'être toujours centré sur Dieu. Et vraiment, on peut croire, je dirais presque d'une manière absolue, que ces temps de 3 jours nous sont dit parce que Néhémie ne se précipite pas. Il n'est pas là, vite, vite, j'arrive, il faut qu'on fasse les choses, je sais ce que le Seigneur a prévu, venez, tac, tac. Non, il va d'abord, entre guillemets, se poser et sceller dans l'intimité avec Dieu le projet. Et puis, sans doute qu'il va aussi avoir des contacts avec les personnes sur place, etc. Mais
En tout cas, il est dans Jérusalem et il ne se précipite pas. Il doit garder le cap. La vie de prière est primordiale si on veut garder le cap. Et là encore, Jésus est un exemple parfait, hein, malgré toutes les sollicitations, malgré sa mission qu'il avait énorme en si peu de temps, on peut dire. On ne sent jamais Jésus stressé, précipité non plus les choses. Il prend le temps de son intimité avec le Père. Et Néhémie fait ici la même chose. Il nous est dit ensuite que Néhémie, il est sorti de nuit. Vous vous souvenez? Dans les textes, il est dit qu'il est sorti de nuit pour aller constater les murailles, les portes brûlées, etc. Alors, je sais pas s'il y en a qui travaillent ici dans le bâtiment ou autres, dans d'autres domaines. La nuit, c'est pas le meilleur moment pour aller faire un devis, hein, en général. C'est pas forcément très judicieux. Mais c'est ce qu'il fait. Là aussi, on peut se demander pourquoi. En plus, c'est répété 3 fois que c'est la nuit qu'il est. Donc, c'est quand même une notion importante. Mais là encore, Néhémie, il est sur son projet. Et il sort, il nous est quand même expliqué qu'il y a quelques hommes avec, mais je pense que c'est une sorte de garde, parce qu'apparemment les lieux n'étaient pas hyper sécurisés. Mais c'est pas des gens qui étaient là pour discuter du projet. Personne ne savait encore exactement pourquoi Néhémie était là. Et il avait juste sa monture. Donc tout ça pour nous dire, en gros, il est seul en face de son destin, si on peut dire, et de sa mission. Et il inspecte en silence. En silence, mais avec Dieu. Et lorsque dans le texte, il est dit qu'il considère les murailles, là aussi ce mot est cité 2 fois, qu'il les considère, c'est un mot, en fait, en grec, j'ai un peu recherché, qui signifie fixer sur un objet ses yeux et sa pensée. Vous avez peut-être des personnes autour de vous, vous pouvez imaginer une personne seule, âgée, qui a peut-être qu'une photo encore de son mari ou de sa famille, etc. Une photo, c'est un bout de papier. Ça vaut rien, on va dire financièrement, n'est-ce pas? Mais la pensée qui est à travers cet objet est importante. N'est-ce pas? Fixer les yeux sur l'objet et fixer sa pensée, c'est 2 choses complémentaires, mais qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et là, c'est vraiment indiqué parce que Néhémie, il considère pas que l'état des cailloux qui sont par terre et des portes qui sont brûlées, il considère ce que ça signifie. Et il est interpellé encore. On peut imaginer combien il doit être ému, et on peut aussi imaginer combien Dieu doit être triste de cette situation. Parce que si il a mis à cœur des hommes de faire quelque chose parce que la situation ne le glorifie pas, combien lui, il doit être encore plus attristé par tout cela. L'état de ruine, l'état de misère du peuple me fait penser aussi à nous. Des fois où je me dis, mais nous, chrétiens, on est en danger, nous aussi. Lorsqu'on ne réalise pas si notre foi ou notre cœur sont parfois dans un état de ruine spirituellement parlant. Et on a chanté tout à l'heure ce chant, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité », c'est tiré du psaume 139. Et c'est vraiment aussi une attitude sur laquelle on doit veiller. Parce qu'on a vite fait, sans peut-être parfois s'en apercevoir, parce que on est dévié de notre trajectoire, de notre vie avec le Seigneur. On a vite fait de laisser la parole de Dieu de côté ou de la modifier un petit peu parce que ça nous arrange, parce qu'il y a peut-être des difficultés sur tel et tel point ou des combats dans notre vie, dans notre cœur par rapport à tel et tel domaine. Et puis on pense juste que Dieu, il peut aussi tolérer une vie un petit peu différente. Mais ça n'existe pas. Dieu est honoré par l'obéissance de son peuple, et lorsqu'on n'obéit pas, on est quelque part une ville sans muraille et sans porte. Il n'y a plus rien qui nous protège du danger, puisqu'on finalement, on refuse ce que Dieu veut nous donner pour nous protéger. Mais Dieu, oui, glorifiera son nom par l'obéissance de ses enfants. Le monde, on a vu qu'il y a de l'opposition, hein. Le monde ne nous rejette pas. Le monde ne va pas nous rejeter, nous, chrétiens, si on n'est pas différent du monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut chercher à être différent pour être rejeté. Ça veut dire que le monde, on le dit, on le sait, la parole nous le dit, vit des choses contraires, veut des choses contraires à ce que dit la parole de Dieu. Et lorsqu'on se reste fidèle aussi à la parole de Dieu, il y a forcément des rejets, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, si Dieu est visible à travers nous.
Et cette notion est importante. Parce que Jésus dit lui-même, dans Jean 15, verset 19, « Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait, parce que vous lui appartiendriez. Mais vous n'appartenez pas au monde, parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. » Pas plaisir à la fin. Hein. Mais il faut savoir une chose, le diable, pardon, j'ai oublié de vous montrer, petit feedback, voilà, si ça peut vous représenter un peu la ville de Jérusalem à l'époque, et Néhémie qui était sorti par là, et puis qui a fait un tour par ici, c'est à peu près 500 mètres entre les deux portes là. On ne sait pas trop s'il a fait tout le tour, ou s'il a fait un tour par là, et puis qu'il est revenu, les commentaires là-dessus divergent, mais bon, peu importe, c'était juste pour qu'on visualise un peu, voilà, son parcours, et voilà, comme ça on a une petite image de ce qu'il a vécu ici. Voilà, on revient à la suite. Donc, ce que je vous disais, c'est que le diable ne veut pas que Christ soit vu. Donc, tant que Christ n'est pas vu en nous, à travers nous, tant que ça ne se voit pas, tant qu'il n'y a pas des choses qui vont générer des fruits, en général, on va être assez tranquille de ce côté-là. Mais voilà, c'est quand même une chose importante. Hein, si on a une vie très tranquille, que tout le monde nous accepte tout le temps et qu'il n'y a aucune différence avec les autres, il y a quand même des fois une petite question à se poser. Est-ce que je suis pas en train de m'attiédir, hein, n'est-ce pas comme on l'a lu aussi dans Apocalypse, le verset que vous avez mis. Hein, puisses-tu être froid ou bouillant, mais si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Voilà, si on est bouillant, voilà, Christ se voit à travers nous. Hein. On avait parlé aussi une dernière fois de la passion, combien ça changeait aussi la vie et notre façon de vivre les choses avec Dieu, si on est passionné ou si c'est une religion. On continue sur notre texte. Donc, Néhémie veille sur son cap, comme nous on doit veiller sur notre cap, et notre amour doit conduire mon prochain au cœur de Dieu. N'est-ce pas? Lorsqu'on a de l'amour pour les autres, autour de nous, du monde, les associations, etc., manifestent des fois de l'amour d'une certaine manière pour faire du bien, et c'est très bien. Et les chrétiens sont appelés à le faire, mais je dirais encore mieux, quelque part, et d'une manière à ce que les personnes puissent voir le cœur de Dieu à travers notre vie et nos actions. C'est aussi ça le cap pour nous, finalement. Si on veut le résumer, notre cap, c'est rayonner Christ. Rayonner de Christ. Et donc, la dernière partie, c'est que Néhémie il va partager sa vision et son projet. Et il faut que le peuple adhère. Néhémie, il sait ce qu'il doit faire. Toutes les portes se sont ouvertes finalement, même s'il y a des difficultés qui apparaissent, pour confirmer que c'est le projet. Maintenant, il faut que le peuple adhère. Parce que c'est eux que Dieu a choisi pour faire ça. Néhémie est un élément déclencheur, si on peut dire. Il est le porteur du projet, mais c'est pas lui qui va faire les choses tout seul. Et c'est important. Et on va juste relire ce petit passage, parce qu'on va voir comment est-ce que Néhémie dit les choses, et je trouve que c'est très important pour nous aussi. C'est important de voir qu'il ne fait pas de reproches. Parce que je pense que quand il a vu tous ces murs par terre, et qu'il a vu, voilà, que même, il nous a dit il y a tellement de gravats qu'ils ne peuvent même pas accéder aux sources d'eau, il a dû se dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent pas au moins ramasser un peu les cailloux, là, pour, voilà, que ce soit au moins un peu mieux, qu'on puisse vivre un minimum. Il devait être comme si le peuple s'était contenté de ça, et qu'il s'était habitué à sa misère, et puis que voilà, quoi, c'est comme ça, et puis tant pis. Donc il pourrait être énervé, Néhémie. Mais il leur dit, vous voyez le malheureux état, non pas où vous êtes et ce que vous avez fait, mais où nous sommes. Il s'associe avec eux. Vous voyez le malheureux état où nous sommes? Jérusalem est détruite, ses portes sont consumées par le feu. Et il dit, venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et les paroles que le roi m'avait adressées. Depuis le début, Néhémie, il est solidaire avec le peuple. Depuis qu'il a entendu ce qui s'est passé, on l'a vu, il cherche vraiment à s'associer. Il considère qu'il fait partie d'un peuple et que les choses doivent se faire comme ça. Alors, il va partager son constat avec eux, hein, et il va partager ce que cela représente. Comme dit encore une fois, pas que le fait des murailles par terre, mais ce que ça représente. Il va partager le projet et il va partager ce que cela représente. Il veut
qu'ils soient sortis de l'opprobre et de la misère, qu'ils retrouvent leur identité, que Dieu soit honoré. Et il partage, on l'a vu, son histoire, finalement, à travers ce projet, et la présence de Dieu qui lui a été témoignée à différents moments. Et le peuple est réveillé. Ça, c'est magnifique, hein. Ils réalisent l'état où ils sont, tout d'un coup, c'est comme si ils sortent d'un sommeil, comme si on leur enlève un voile et qu'ils voient seulement maintenant que tout est par terre, et que c'est pas l'état où ils sont censés être, ni le projet de Dieu à long terme. Et c'est de leur obéissance que découlera les véritables bénédictions. Parce que le projet de Dieu s'accomplira toujours par l'obéissance de son peuple, comme on l'a déjà dit. La réalisation de la promesse est toujours liée à l'obéissance de la foi. On a beaucoup vu, hein, ça a été rappelé au début, à travers tous ces personnages dans Hébreux 11, Abraham, Moïse, Noé, si on repense à toutes ces histoires, un des points communs, c'est leur obéissance par la foi. Et les bontés de Dieu et les promesses de Dieu ne sont pas toujours exactement les mêmes choses. Je veux dire par là que ça me fait penser à l'histoire du peuple d'Israël. Il est sorti d'Égypte, ils sont arrivés devant le pays promis à conquérir, et ils n'ont pas eu la foi pour le conquérir au début. Ils ont donc désobéi, et ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Mais est-ce que Dieu leur a fait du mal pendant ces 40 ans? Non, il les a bénis quelque part, dans le sens où il s'est occupé d'eux, ils ont eu à manger, ils ont eu à boire, etc. Il a conduit, leurs vêtements ne sont même pas usés, il paraît. Enfin, il paraît, c'est dit dans la Bible. Et ils ont été au bénéfice de la bonté de Dieu. Mais ils ne sont pas rentrés dans les promesses de Dieu parce qu'ils n'ont pas obéi. Vous voyez l'importance, et je crois que c'est une leçon pour nous aujourd'hui. Nous devons veiller à être dans l'obéissance à Dieu, sinon on ne rentre pas dans ses promesses. On sera au bénéfice de sa bonté, mais on ne va pas rentrer dans ses promesses, et ce serait dommage. Dieu donne toujours le choix. Il invite toujours à venir à lui. Et dans Deutéronome, déjà, il disait, je prends devant le peuple, hein, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Lorsque Dieu nous demande de choisir, lorsqu'il nous demande de nous positionner, quelque part, ça revient toujours à ce choix initial, la vie ou la mort. Je crois et j'agis, ou je crois pas et j'agis pas. C'est le choix du cap que l'on veut pour nos vies. Et le peuple dit, levons-nous et bâtissons. Et quand on lit ça, on se dit, ouf, on voit que les choses vont pouvoir vraiment se mettre en route, tous les éléments sont là, la préparation, entre guillemets, est faite, et ça va partir. Le peuple s'est réveillé, ils ont retrouvé un zèle pour Dieu, une passion pour ce projet, pour Dieu, et c'est super important. C'est super important que Dieu soit visible à ce moment-là, de nouveau. C'est super important qu'il soit visible en nous et parmi nous, à travers l'Église aussi aujourd'hui. Jésus-Christ est venu appeler un peuple d'adorateurs, un peuple d'hommes et de femmes qui soient prêts à porter son nom, à le porter clairement devant les puissances de ce monde. Il nous invite, en quelque sorte, à faire rayonner la croix, la gloire de la croix. Il donne à ceux qui l'ont reçu, vous savez, le pouvoir de devenir enfants de Dieu et de former un édifice de pierres vivantes, c'est comme ça qu'est écrit aussi l'Église, une maison de prière, de louange à la gloire de Dieu, un Dieu qui sera alors clairement visible. Et j'allais dire cela d'autant plus que la nuit avance. Oui, Jésus, il est venu relever le faible, celui, on pourrait dire pour notre image aujourd'hui, qui est sans muraille et sans porte, sans force, sans justice parfois. Il offre la restauration à tout homme, tout comme il veut restaurer ici la ville. Et il nous dit encore une fois, choisis la vie afin que tu vives, afin que tu rentres dans les promesses. Et il nous appelle à poursuivre cette œuvre en invitant tout homme à se rapprocher de lui. Alors, levons-nous et bâtissons et gardons le cap. Le cap, c'est Christ. Choisis la vie afin que tu vives. Voilà notre message pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse.